Ce workflow va simplifier votre gestion de projet. Plus besoin de faire le suivi entre vos tâches et les mails envoyés aux clients, tout se fait automatiquement. Je me présente, moi c'est Alan de GrosseAI, c'est moi qui ai développé ce workflow et on en a beaucoup d'autres à vous proposer. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre page créateur N8N pour en découvrir plus. Ceci étant dit, passons maintenant au workflow. Dans un premier temps, je voulais juste faire un rappel de ce qu'était l'outil Motion. Alors Motion, c'est un outil de gestion de projet et de productivité qui utilise l'intelligence artificielle pour planifier automatiquement vos tâches dans votre agenda. Concrètement, vous listez ce que vous avez à faire, vous définissez les priorités et les deadlines, et Motion se charge de tout caler intelligemment dans vos journées, en tenant compte de vos réunions et de votre disponibilité réelle. Plus besoin de vous demander quand est-ce que je vais faire ça, l'IA s'en occupe et réorganise votre planning en temps réel, même si quelque chose change. C'est pour moi l'un des meilleurs outils de gestion de projet sur le marché, même s'il est peu connu. Donc dans un premier temps, pour faire marcher ce workflow, vous aurez besoin de 3 choses. Dans un premier temps, une base de données. Ici, on utilise une base de données, de Nuiten directement. Une clé API Motion et la suite mail sur laquelle vous allez envoyer tout simplement les mails de notification à vos clients. Donc pour la base de données, je suis parti sur une base de données très simple. Si vous avez une base de données avec plus d'infos, c'est tant mieux. Comme ça, vous pourrez faire des mails, plus customisés. Là, je suis parti vraiment sur l'essentiel. Le nom du client, le workspace du client, est-ce que c'est un client qui est encore actif ou non, son adresse mail et la dernière fois qu'une notification lui a été envoyée. Là, en l'occurrence, pour l'exemple, on va le mettre le mois dernier. Donc une fois que vous avez défini, votre base de données avec ces informations-là, on va ensuite aller récupérer notre clé API Motion. Une fois que vous avez créé, votre compte Motion, je vous invite à vous rendre tout simplement dans vos paramètres, juste ici, API, et là, vous allez pouvoir créer une clé API, vous la nommez comme vous souhaitez. Et là, vous pouvez éditer les clés de les accès de votre clé API. Si c'est pour une clé API en interne, vous pouvez laisser tout en write. Si c'est pour, donner accès à un développeur en externe, je vous conseille de limiter à seulement son champ d'action. Une fois que vous avez créé ça, il vous restera à configurer, votre suite mail sur laquelle vous souhaitez envoyer les notifications ou alors, si c'est Slack ou peu importe. Une fois qu'on a tout ça, il faudra bien sûr remplir dans un premier temps la base de données, avec, toutes les infos clients. Une fois que vous l'avez remplie, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement tous les jours à 10 heures, on va venir aller vérifier cette base de données. On va récupérer tous les clients qui sont actifs. Donc là, c'est ici. Donc il faut que les clients soient actifs et que la date d'envoi, elle date du mois précédent. Donc là, en gros, ce qu'on fait, tout simplement, c'est que du coup, la date d'envoi, pour notre client ici, elle date, du, 4 mars 2026 et du coup, il faut que cette date, elle soit avant le premier jour du mois dans lequel on est en cours. Donc là, c'est, le 1er avril. Donc une fois qu'on a récupéré tous nos clients, et ben, on va tout simplement faire un traitement client par client et dans un premier temps, on va venir récupérer, les informations du projet Motion. On va récupérer que les projets qui ne sont pas completed, parce que sur Motion, vous avez la possibilité qu'une fois qu'un projet est fini, de le mettre un peu, en archive, tout simplement pour dire que, bah, ce projet est terminé et une fois qu'on a récupéré, seulement les projets qui sont en cours, c'est là, en fait, on va venir tout simplement dire, bah, dans ce projet-là, dans ce projet ici, je veux aller chercher la tâche qui a ce nom-là et vérifier si tout simplement elle a été completed. Une fois qu'on récupère ça, si la tâche a été completed et ben, on envoie un mail au client en lui disant: «La tâche telle a été complétée». Là, encore une fois, on peut customiser bien sûr, mais là, du coup, on a le mail du client, le sujet et le message qu'on peut customiser si on rajoute plus de données, si on a plus d'infos sur la tâche et cetera et on vient ensuite mettre à jour la base de données pour dire que, bah, le mail a été envoyé. Tout simplement comme ça, le mois suivant pardon, ça va se réenclencher tout directement et en fait, on fait ça pour éviter que, bah, tout simplement là, si aujourd'hui j'envoie le mail et ben, on va scraper demain. Demain, on sera toujours dans le même mois qui est en cours en ce moment, donc là, en ce moment, on est en avril et bah, tout simplement, ça va se réenclencher, le mail va repartir. Donc voilà, ça va nous permettre de filtrer les mails qui ne sont pas partis. Et donc là, on va faire un exemple. Tout simplement, là, j'ai ma tâche qui est ici, qui est mettre à jour le serveur N8N, qui est dans mon workspace. Et donc tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir l'enclencher.
et là, on voit bien que tout est parti. Là, on a bien récupéré du coup le motion, le project motion. Ici, du coup, on vient filtrer du coup par nom de projet. À savoir que si vous avez des projets sur Motion qui ont des dénominations précises, vous pouvez les ajouter ici. Par exemple, je dis n'importe quoi, si vous êtes une agence, d'acquisition de référencement, vous pouvez mettre, que dans le projet, il doit y avoir la présence, du terme, SEO, du terme SMA, et là, du coup, on va venir chercher tous les projets qui sont en cours et qui ont cette mention-là, et une fois qu'on a récupéré tous nos projets-là, on va venir regarder est-ce que, bah, dans ces projets, il y a cette tâche et est-ce que cette tâche est complétée? Si oui, on envoie le mail, sinon on passe au projet suivant. Et donc là, on était avec une tâche qui était déjà complétée, mais pour montrer que ça marche bien qu'avec les tâches complétées, on va en prendre une autre qui, elle, n'est pas complétée. Hop, on la met juste ici, on clear et on relance le workflow. Ah oui, et là, bah, c'est ce que je vous disais. Là, effectivement, vu qu'on a mis à jour la date, et bah là, ça ne passe plus le filtre. Donc, il faut remettre une date du mois précédent. Hop, tac, on met à jour, on relance. Et là, on voit bien que la tâche a été récupérée, mais elle est considérée comme pas complète. Donc, elle n'est pas l'email de notification n'est pas envoyé au client. Donc voilà, ce workflow est très pratique si vous avez des tâches récurrentes tous les mois, vous avez des besoins de gestion de projet, que vos clients ont besoin de recevoir des notifications quand telle ou telle tâche ont été réalisées. J'espère que ce workflow vous a plu et qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve bientôt pour un nouveau workflow.